j'ai participé à l'un des Ironman les plus durs d'Europe, le Bearman. « 13 septembre 2023, départ de région parisienne, direction le sud. Mais vraiment le sud. On se rend dans le Val-Espire où se déroule le Bearman. Une course format Ironman parmi les plus difficiles d'Europe. 3,8 km de nage, classique, mais surtout 183 km de vélo avec 4400 de dénivelé positif et 42 km de course à pied, ou plutôt de trail, avec 2100 mètres de dénivelé positif. Ça pique. La course est organisée par la famille Laidlaw, les parents de Sam Laidlaw, champion du monde Ironman à Nice en 2023. Et d'ailleurs, à la fin, c'est Sam qui te passe la médaille autour du cou, donc plutôt cool. Pour ma part, c'est mon 3e triathlon longue distance, après le Frenchman en mai 2022 et l'Iron Lakes en septembre 2022. Ce sera le seul de l'année 2023, donc pas le droit à l'erreur, ces longs mois de préparation n'auront servi qu'à franchir cette unique ligne d'arrivée cette année-là. Il ne faut pas tout gâcher. La course a lieu le 16, le samedi, et comme on arrive le 13 au soir, j'ai en fait 2 jours pour me faire à l'air du pays. Voilà, j'ai juste ajouté les pochettes, les lumières, les gourdes, etc. histoire de pouvoir aller faire un petit tour tout à l'heure pour me remettre un peu les sensations dans les jambes. Là, le départ est dans 2 jours. Le stress n'est pas encore trop présent, mais je lui fais confiance, il va arriver. Et demain, on ira récupérer les sacs de transition. Voilà, mais en attendant, on va faire un petit tour. Bon voilà, on fait un petit tour. Bon, le vélo va bien, hein. Tant mieux. De rien, je vais tester parce que j'ai passé 10 heures sur le porte-vélo. On s'est mangé de la pluie, des grosses averses pendant le voyage, donc faut évidemment tester après pour voir si tout va bien. Bon là je me spoil un peu, je suis sur une portion du Bearman. Moi ça permet de voir que c'est joli. Et j'ai pu aussi voir à quoi ressemblent les flèches directionnelles installées par leur gars. C'est toujours bien de les voir en vrai, voir quelle taille elles font. 1 ou 2 jours avant la course, le stress monte, mais c'est du bon stress qui permet de maintenir un bon niveau d'adrénaline avant la course et de rester concentré, de faire de la projection mentale. Avant une course avec ce type de profil, on est franchement plein de doutes. J'avais vraiment peur que la partie vélo ne passe pas. J'avais juste eu l'occasion de faire 2-3 cols dans les Alpes durant l'été, mais c'est tout. Sinon, j'avais jamais eu d'autre occasion de faire du vélo en montagne. Donc autant vous dire que le vendredi soir, je me suis couché avec une petite boule au ventre. Bon bah je vais redescendre. Allez, un petit demi-tour, hop. 16 septembre, 1h45 du matin. Petit déj histoire de remplir les réserves de glycogène, puis on va se recoucher. « 5h30, j'arrive dans la zone de transition pour y déposer le vélo, mettre ma combi et je prends quelques minutes pour me concentrer. Ensuite, vous allez faire votre parcours à pied et puis tout le monde se met à l'eau et à 6h30, c'est le départ. On est 72 à s'élancer dans la nuit, 3 tours de lac. Le soleil commence à se lever au cours du second tour et il fait jour quand je sors de l'eau. Comme d'habitude, je brille pas vraiment pendant la natation, je mets un peu plus d'1h11 et je sors 40e. Mais honnêtement, la natation n'est qu'une formalité quand on sait ce qui nous attend. On attaque donc les 183 km de vélo. Une première montée à la fraîche avec un magnifique lever de soleil. Bon, natation effectuée en 1h10 je crois. Il y a des endroits où il n'y avait pas beaucoup de fond, du coup des fois je poussais plus avec mes mains sur les cailloux dans l'eau que à pousser l'eau pour avancer. Et parfois on devait marcher un peu pour se décaler un peu plus loin de la berge pour pouvoir nager. Mais bref, 1h10, apparemment il n'y avait pas 3800 mètres. Donc bon,
pas dans mes temps de d'habitude, donc on va dire médiocre nageur, mais je suis dans mes temps. Et là j'entame la partie vélo avec un super lever de soleil. C'est magnifique. Pour l'instant je suis en forme, donc c'est cool. Dans 10 heures, j'aurai plus la même tête. Puis on redescend dans la vallée, et là on attaque une portion de presque 40 km de faux plat montant avec un peu plus de 1000 mètres de dénivelé avant d'arriver au pied du premier col. Bon ben voilà, au bout de 3h14, j'attaque le premier col. Je savais que la première partie de la course avant le premier col, il y a 3 cols, allait être longue. Mais ouais, 3h14 quand même. On a hâte de commencer ce col. Voilà, je suis enfin. Ah, c'était pas top. Donc là, il suffit d'y aller doucement, serrer les dents et puis voilà quoi. Il y en aura un deuxième, puis il y en aura un troisième. Il faut serrer les dents. Allez. Le premier col fait 7 km pour 538 mètres de dénivelé positif. Il me faut une quarantaine de minutes pour les gravir. Je vois passer les premiers à toute vitesse dans la redescente, j'ai hâte d'y être aussi. C'est enfin mon tour, et finalement la redescente n'est pas non plus de tout repos. Je suis crispé sur mon guidon, j'ai pas l'habitude. Mais tout se passe bien, et après avoir redescendu un peu la vallée à toute vitesse, on réattaque directement pour le second col à partir du kilomètre 92. « 13 km de montée pour 780 mètres de dénivelé environ, nous mène aux portes de l'Espagne, et forcément la fatigue se fait un peu plus sentir. Il me faut un peu moins d'1h10 pour aller au bout, pour enchaîner ensuite sur une deuxième descente, tout aussi crispée que la première. Et à la fin de cette descente, on est au kilomètre 125, et c'est là que ça a commencé à vraiment être dur pour moi. Vous le voyez sur le profil, on enchaîne 2 petites montées avant le troisième col, dont de bonnes portions à plus de 12%, et pour certaines dans les graviers. J'avais super peur de la crevaison. Je suis dans le dernier col, on va pas se mentir, c'est un putain de calvaire. Honnêtement, l'ascension du dernier col a été vraiment dure, j'étais vraiment au bout du bout. J'avais extrêmement peur de la manière dont j'allais pouvoir aborder la course à pied, mais je savais que la fin de la partie vélo était une grande descente et j'espérais pouvoir y reprendre mes esprits. C'est ce qui s'est passé, plus de 20 km de descente avalée en une trentaine de minutes. Alors c'est pas très rapide, mais avec les nombreux virages en épingle, la fatigue, mon manque d'expérience dans les descentes de col, j'ai pas voulu prendre de risques. Au final, je mets un peu moins de 9 heures sur la partie vélo. Je suis content, je pensais en mettre au moins 10, et je fais le 25e temps. Je prends mon temps pendant la transition et puis j'attaque la course à pied. C'est 2 boucles de 21 km, 1000 mètres de dénivelé sur les 5 premiers kilomètres avec du 40% et un peu plus de 10 km de descente. Alors évidemment, après 183 km de vélo et autant de dénivelé, je suis loin d'être frais. Cette montée se fait en marchant vu les pourcentages et j'arrive à me coller à un petit groupe. Arrivé en haut, on a un replat sur un peu plus d'1 kilomètre avant d'entamer la longue descente sur piste d'abord, puis sur asphalte sur la fin. Je suis en train de descendre du premier tour. La montée a été très difficile. Le deuxième tour va être chemin de croix. Mais bon, là c'est le mental qui va prendre le dessus. Même si il a commencé à faire le job, hein, on va pas se mentir. Mais bon, il fera nuit, il va y avoir une ambiance un peu mystique. Faut profiter de ça, ça arrive pas souvent. Rarement dans une vie, je pense. Donc ça va être très dur, mais unique. Donc on profite. Je fais une partie de la descente avec un autre concurrent et on arrive ensemble à la zone de ravitaillement. Allez! Allez, allez! Putain, c'est dur, hein. Mais non, c'est pas dur. J'y reste quelques minutes et je repars rapidement. À ce moment-là, le soleil commence à se coucher et la suite de la course va se faire de nuit. Dans la montée, je vois un groupe de poursuivants quelques lacets plus bas, et malgré la nuit qui tombe, j'allume pas ma frontale, je me dis que j'ai pas envie qu'ils puissent me voir et donc se dire « il est prenable ». Je veux qu'ils pensent que je suis tellement loin qu'ils ne peuvent même pas voir la lumière de ma frontale. Honnêtement, je sais pas du tout si ce bluff a eu un quelconque effet, mais en tout cas, je vais pas les revoir de la course. Deuxième tour de la course à pied, de nuit avec la frontale. Étrangement, l'ascension se passe mieux. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis galvanisé parce que c'est le dernier tour. Je sais pas.
Arrivé là-haut, je suis rattrapé par le gars avec qui j'ai fait la première descente, juste au moment de la bascule vers la deuxième descente. Je perds pas de temps, je fais genre que je suis en forme et je m'élance sans réserve dans cette descente. C'est bientôt fini, alors je serre les dents. Dans cette descente, je rattrape 2 gars qui marchent, j'accélère au moment de les dépasser, je veux que eux aussi pensent que je suis frais. Je les entends se remettre à courir juste derrière moi, mais ils s'arrêtent rapidement. Le bluff semble fonctionner. Et je continue comme ça jusqu'en bas. J'arrive en bas. C'est le deuxième tour, j'en peux plus. Je suis vraiment au bout de ma vie. Là, c'est que du mental. Les jambes, elles sont détruites. J'ai plus de jambes. Je me suis tapé des points de côté pendant la première partie de la descente. Putain, c'est rude. Je suis content car j'ai doublé beaucoup de monde pendant la course à pied, je sais pas exactement combien et honnêtement j'étais incapable de donner une estimation de mon classement. J'arrive enfin sur la partie plate en bas dans le village, j'en pouvais plus de cette descente. Là je sais que c'est la fin, la ligne d'arrivée est proche et finalement je vois enfin cette cloche que je tape au bout de 16 heures, 16 minutes et 25 secondes d'effort. Et à ma grande surprise, j'arrive 10e et je fais le 6e meilleur temps sur la course à pied. Cette course à pied en montagne durant le Berman, en partie de nuit, ça m'a donné envie, au moins pour un temps, d'autre chose que le triathlon. Ça fait 1 an maintenant que je me suis mis au trail. J'ai fait mon premier ultra en juillet, un 91 km, et ça correspond vraiment à ce que j'aime. Être en montagne et avoir ce côté un peu aventure, un peu plus au feeling. On ne peut pas se fier uniquement à sa montre ou à d'autres données précises. Après cet ultra, je suis parti courir quelques jours dans les Pyrénées, en autonomie, avec un abri en mode ultralight. Un bonheur. Et je vais sûrement en faire une vidéo. C'est les images que vous voyez là. Et concernant le Berman, il n'y en a pas eu en 2024 et l'orga a annoncé récemment qu'ils arrêtaient, au moins pour un temps, car ils ont besoin de toute leur énergie pour se concentrer sur la carrière de Sam. J'ai eu de la chance d'être sur cette, pour l'instant, dernière édition. Et en attendant, je vous souhaite de bons entraînements, que vous soyez triathlète, trailer ou autre. Salut. Salut ma belle. Merci ma belle.